bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain et puis bonjour à tous. Alors aujourd'hui, grande première, je suis ému, hein. Ça n'a pas l'air mais je suis ému puisque vous allez me voir cuisiner. Ouais, tout arrive. Et qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Eh ben, mes petits loulous, ce sera du chervi. En fait, on va s'inspirer d'une recette médiévale pour préparer le chervi. Donc, encore une fois, le chervi, vous savez, c'est ce légume qui nous rappelle que non, le ridicule ne tue pas. Tac, et le voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, Aïe. on va le ramener à la maison. Et puis, ben voilà, le préparer. Et vous allez voir, c'est super simple, hein, je ne suis pas cuisinier, moi. Hein. Alors là, on est en cuisine. Allez, surtout pas imaginer que je suis à l'aise. Hein. On a ramené le chervi. Donc, on verra pour le multiplier, hein, que c'est plus facile de prélever des petits jets là que de le semer en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par le préparer presque plus en tant que jardinier qu'en tant que cuisinier. Donc je coupe les plus grosses en fait, tac, 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 puisque le reste en fait va être replanté. Ça va continuer de pousser et d'ici un mois ou deux, je pourrais comme ça le ressortir et le multiplier. Mais il y a des racines qui sont pas ridicules, on va dire, voilà, pour avoir une échelle. Voilà mon doigt à côté, donc en section. J'ai déjà vu bien pire avec le chervi. Donc à des questions qui m'ont été posées, en soupe ou en salade, oui, pourquoi pas, ça doit être bon, mais faut un peu de patience hein, déjà. Autre chose, une autre question qui m'a été posée, quel goût ça a? Eh ben, je suis désolé d'être aussi abrupte dans ma réponse. Le chervi a un furieux goût de chervi. Non, en fait, c'est pas gentil. En fait, le chervi, c'est une ombellifère, même famille que carottes, panais, céleri, etc. Moi, je trouve que c'est assez intermédiaire. Entre carottes, céleri, panais, ça peut être piquant cru. C'est jamais amer et c'est relativement sucré. Là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est inutile de les éplucher. Ça ne s'épluche pas. J'ai une mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'il va bien falloir les nettoyer. Avec quoi on les nettoie? Il y a plusieurs solutions. Une solution un peu violente, hein, style paille de fer, comme ça. Il y a des solutions un peu plus tranquilles, un peu plus longue néanmoins avec la brosse à légumes, mais là de toute façon faut passer par l'opération nettoyage. Comme sur les crônes. Voilà, c'est pareil, ça. Pas d'épluchage. Ouais. Ça c'est important, mais on va voir que attention, ça s'arrête pas là quand même. Ça y est, ils sont beau, je sais pas. Propre, normalement, oui. On mange pas du sable, quoi. Non, on va essayer d'éviter. Alors, juste un truc, avant de commencer à le cuisiner, super bouquin aux éditions du Terran. C'est là que j'ai pris la recette. Le Courtil des gourmets. Ouais, c'est de Vincent Albouy, c'est absolument fabuleux. Pour ceux qui s'intéressent à la cuisine ancienne des légumes, c'est vraiment génial, hyper sourcé. Vraiment, il y a un travail d'historien dessus qui est vraiment très bien fait. Le Courtil des gourmets, Vincent Albouy, édition du Terran, pour moi, ça a été une bible, ce truc. Bon, en attendant, faut prendre un couteau. Est-ce qu'on a faim, là? Bah ouais, puis t'as vu tout ce qu'il y a à manger, quand même. Donc là, le chervi, c'est rien à faire à cultiver. Voilà, vous le plantez, vous le récoltez. Donc à un moment, il y a une sanction qui tombe. Et la sanction, bah, c'est en cuisine. Donc oui, c'est un petit peu long. Donc là, vous voyez les racines là? Il va falloir les fendre en deux. Bah vas-y. T'as des pansements? Alors tu vois, et c'est là qu'on se blesse en général.
Hop là. Bon, c'est pas la peine de vous moquer parce que je tremble. On sait tous pourquoi. Voilà. J'y peux rien, hélas. Là. Voilà. Et après, hop. Oui, ce que tu disais qu'il y avait comme une mèche à l'intérieur. Ouais, toute dure, voilà. Qui est on pas la voit. Ouais. Ouais, oui, et oui. Voilà. Là, on la voit. Donc, en fait, faut l'enlever. Alors, moi, je prends ça pour l'enlever. Et puis, je gratouille un peu dessus. Sinon, c'est dur. Ça, Ouais, c'est un peu ficelle, quoi. comme ouais, comme l'intérieur des panais, des gros panais, des fois ils ont une espèce de truc comme ça tout dur. Déjà, réjouissons-nous d'avoir des gros panais. C'est déjà très très bien. Voilà, et là, vous voyez, on chasse un peu le cœur comme ça. Donc, je vais, hop, tous les passer un par un comme ça. Et on se retrouve dans 2-3 heures. Et je vous dis à l'année prochaine et bonne année. Alors, pas coupé, pas grâce à moi, mais grâce à vous. Merci Ève, merci Guilain. Donc maintenant, l'idée, ça va être, mais c'est vraiment hyper simple, hein, sinon je ne le ferai pas. Hein. C'est juste de mettre de la farine dessus. On peut aussi casser un œuf dessus, on les roule dedans et on les frit à la poêle. Donc là, il y a de l'huile qui chauffe dans la poêle. Puis voilà, moi je fais ça, mais vraiment, mais j'ai honte, hein, c'est hyper grossier. Hein. Faudrait pas qu'un cuisinier regarde. Hein. Alors ça, c'est l'avantage de cuisiner des bidules qu'on connaît pas, Oui, dont on n'a pas l'habitude. Si c'est pas bon, c'est Voilà, le légume, c'est pas toi qui as mal cuisiné. Voilà, c'est ça. De toute façon, on connaît pas le goût. Hop, on prend pas beaucoup de risques. Donc là, ça y est, et c'est marrant parce qu'on dirait presque de la friture, moi je trouve. Et après, on va mettre ça dans l'huile qui chauffe, et puis les remettre et les faire revenir. En fait, quand je dis autrefois, c'est pas tout à fait juste. Sur les recettes médiévales, il les faisait bouillir avant. Moi, je trouve pas que ça a un grand intérêt, hormis qu'après on se crame et ils sont tout mous quand on les prend pour les fariner. Donc c'est parti pour les fariner et les mettre à la poêle. Donc ça y est, c'est cuit. Eh ben, minute d'émotion, ouais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Hop, je vous en passe un. Commence par Ève. Guilain, à toi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Vraiment, je trouve ça bon, fondant. Ouais. Vraiment délicieux, ce truc. C'est vachement sucré. C'est vrai, c'est bon, hein. Pas Effectivement, mal. Il y a le panais un petit peu qu'on sent. Bon. Il y a un petit goût de reviens-y. Tac. Merci beaucoup, Xavier. C'était un plaisir. Et puis, attends, pour une fois que j'ai pu cuisiner, moi qui suis absolument pas cuisinier. Donc, c'était un vrai plaisir. Et encore une fois, je vous recommande le bouquin de Vincent Alboui aux éditions du Terran, Le Courtil des gourmets, un vrai bouquin sourcé, pas mal de textes extraits du Ménager de Paris, vraiment très très bien. Eh ben merci, à très bientôt. Eh ben bon appétit à tous.